Chapitre 3. Nogrok. Le seul truc de quoi tu devrais te soucier, c'est de bousiller des hommes, Nogrok. Fit le chef de guerre Kaskorg Krastrip dans un grondement guttural. Il repéra Nogrok au sein de la bande assemblée devant lui et le fixa du regard, plissant son front bas et vert, tandis que ses yeux rouges le mettaient au défi de poser d'autres questions. Le chef de guerre Krastrip était loin d'être le chef le plus imposant qu'avait connu Nogrok. Son ancien chef, le chef Crash-la-Mort, était largement plus grand, au moins 2 snotlings de plus, et il était plus baraqué avec une plus grosse tête, ce qui voulait dire qu'il était probablement vachement plus intellectuel. Mais bon, Krastrip était quand même largement assez balèze pour que ce soit pas une bonne idée pour Nogrok de le mettre de mauvaise humeur. Même si, de toute façon, c'était difficile de pas mettre un chef de guerre de mauvaise humeur, vu que c'était un peu la seule humeur qu'ils avaient en général. La plupart des chefs aimaient bien que leurs mécanos les équipent d'une énorme pince énergétique ou qu'ils leur bidouillent une armure gigantesque. Mais Krastrip, lui, s'était fait poser 2 puissantes bottes à assistance hydraulique, rivées directement dans la chair de ses épaisses cuisses vertes. C'était pas pour rien qu'on l'appelait Krastrip. Krastrip avait rassemblé toute la bande de guerre au centre de la petite ville Zom qu'ils avaient attaquée la veille pour leur expliquer ce qui allait venir. Nogrok avait beau être rien qu'un boy parmi tous les autres, et, en plus, il venait de débarquer dans cette nouvelle bande, pourtant, il pouvait pas s'empêcher de l'ouvrir pendant que Krastrip leur exposait son plan. Il trouvait toujours une meilleure façon de procéder que les autres. Crash-la-Mort, au moins, il l'écoutait, même s'il n'était pas forcément d'accord sur ce que Nogrok estimait être les meilleures tactiques. Il comprenait que Nogrok et ses boys commando avaient quelque chose à offrir. C'est pas que Nogrok pensait que les choses se seraient mieux passées si Crash-la-Mort l'avait écouté quand ils étaient sur la planète de désert, mais quand même, s'il l'avait écouté, il se serait pas fait bousiller par les hommes avec la quasi-totalité de sa bande, et Nogrok et ses effectifs se seraient pas retrouvés coincés avec Krastrip et ses crétins de voleurs de Deathskull. Ouais, j'ai bien pigé, chef. Fit Nogrok. Mais c'est juste que je me demande pourquoi. Un grondement sourd résonna quelque part dans les tréfonds du gosier de Krastrip. C'est bien ça le problème avec vous autres Bloodaxe. Pas vrai? Toujours à vous poser des questions. On va attaquer la base des hommes, l'avant-poste je sais pas quoi. Parce que les hommes restent là à le garder. Et si les hommes le gardent, c'est qu'ils doivent penser que c'est important, pas vrai? Donc on va leur prendre. Nogrok réfléchit un instant. Je suppose que c'est logique. Bien sûr que c'est logique, zoc de crétin. C'est moi le chef de guerre. Tout qu'est-ce que je dis est logique, parce que je dis que c'est logique. Nogrok revint une fois encore à la charge, alors que n'importe quel boy aurait fermé son clapet depuis longtemps. Du coup, je peux emmener mes commandos faire une mission de reconnaissance. On va se la jouer discretos dans la jungle pour aller voir où c'est que la base des hommes est plus faible. Et après, tu pourras taper à cet endroit-là. Le chef de guerre Krastrip fixa Nogrok. Les engrenages de son cerveau brassant lentement dans la bouillie champignonneuse, plus surpris qu'autre chose, comme le reste de la bande, que Nogrok soit toujours en train de causer. Quoi? Finit-il par dire. Je veux juste t'aider avec ton plan, chef. M'aider avec mon plan? Fit Krastrip. Mais c'est quoi ces manières pas très orchesques de vouloir la jouer discretos? Je m'en fous d'être discretos, et je m'en fous que tu m'aides avec mon plan. J'en ai déjà un de plan. On va aller jusqu'à cet avant-poste. On va se mettre en ligne, et puis on va gueuler WOG! Et on va charger sur les hommes, et leur bousiller leur tronche. Ensuite, après ça, peut-être qu'on gueulera WAG encore un coup. Chef, moi je... Eh oh! Nogrok vit en se retournant qu'il avait été interrompu par le nob Gruk Dancy, commandant en second du chef de guerre Krastrip, un autre orc nettement plus imposant que lui-même. Dancy avait fendu les rangs des orques qui les entouraient pour venir se planter juste à côté. Dancy, dressé au-dessus de Nogrok, lui fit un sourire dévoilant ses dents, qui avaient été limées pour être encore plus pointues. Nogrok eut que le temps de se dire que Dancy était vraiment un gros abruti de crétin de Deathskull, et puis l'énorme point vert du nob jaillit en avant pour venir s'écraser sur sa face.
Quand Nogrog rouvrit les yeux, il était étalé sur le dos. Il s'assit. Il sentait courir dans ses veines spongieuses une rage orquesque, à peine contrôlable. Il était empli d'une furieuse envie de se battre qui lui chauffait la tête, et il pensait qu'à cogner ce zoc de crétin de Dancy en pleine tronche. Il allait lui en renvoyer une dans sa sale gueule et lui faire sauter ses chicots tout moches, et après, il allait s'en servir pour acheter un nouveau qui-coupe, et puis il lui remettrait son qui-coupe en plein dans la tronche. Il était prêt à y aller, sauf qu'il fallait attendre que ses yeux se remettent en face de leur zoc de trou pour y voir clair. Il y avait ça déjà, et puis il réalisa rapidement qu'il était plus dans la rue avec Crastrip et le reste de sa bande. Il se retrouvait au 2e étage du bâtiment en ruine qu'ils occupaient avec son groupe de commandos. Et regardez, Nogrok s'est réveillé. Nogrok tourna les yeux vers là d'où venait la voix orque. Il vit beaucoup trop d'exemplaires des mêmes orques. Du coup, il se donna une grande claque sur le côté du crâne. Soudain, il y voyait clair à nouveau. Il avait sûrement arrangé quelque chose dans sa tête. La foule devant lui se stabilisa, et il n'y vit plus que les 5 commandos restant sous ses ordres. Grimguk, Ruktug, Nuka, Urgob et Klik. Ils étaient plus nombreux avant, mais tout était parti en vrille sur cette planète de désert. Il avait réussi à extraire une partie de ses boys, parce que lui, c'était un orc vraiment rusé. Ils s'étaient volatilisés comme des fantômes, et d'ailleurs, c'est comme ça que les hommes les avaient appelés, les orques fantômes. « Il s'est passé quoi ?» demanda Nogrok. « Dancy t'a cogné, » lui répondit Klik. « Ça, je le sais, » fit Nogrok. « J'étais là, je te signale. Mais après ça... »« Crastrip a reparlé de prendre te base des hommes, » dit Grimguk. « L'a dit qu'on irait au lever du soleil. Et puis voilà, on t'a ramené ici parce que tu te réveillais pas. Une attaque en plein jour, » fit Nogrok en secouant la tête. « Crétin, on devrait y aller dans le noir. Vous montez la garde ?»« Ouais, sûr, » fit Grimguk. « Tout comme tu nous as dit. » Quand la bande de guerre de Crastrip avait attaqué la ville des hommes, ils avaient détruit à peu près toutes les constructions. Il y en avait qu'ils avaient fait sauter exprès en tirant des roquettes dessus, et d'autres sans faire exprès, avec des roquettes qui auraient dû atterrir ailleurs. Il y en avait où ils avaient éclaté les fenêtres, les portes, et même les murs à grands coups de qui-coupe. Il y avait même des bâtiments complètement rasés, parce que certains boys un peu trop enthousiastes avaient oublié que les camions étaient équipés de freins. Même dans cette bataille de relativement faible envergure, ça s'était produit plus d'une fois. Nogrok avait dit à ses commandos de s'emparer de cet édifice parmi tous ceux qu'ils avaient ravagés, parce que ce qu'il restait du 2e étage leur offrait une bonne vue sur la rue principale, et il restait encore assez de murs pour se mettre en planque derrière. C'était le meilleur endroit pour surveiller que les hommes contre-attaquaient pas. Et si c'était le cas, ils avaient qu'à descendre pour aller les affronter. « Eh oh, vous là-haut, les ogres d'abrutis ogres de crétins de Blodax !» Une voix grave et rocailleuse à la diction pâteuse montait du niveau inférieur. Nogrok entendit des pas qui gravissaient lourdement les marches et se dépêcha de se remettre sur pied. Il se retourna juste à temps pour voir 2 des crétins de Dave Skull les plus agressifs émerger pesamment au 2e étage. Snaga et Floga gravirent maladroitement les dernières marches, et vu qu'ils l'accompagnaient partout comme 2 squeaks bien dressés, c'est sans surprise que Nogrok vit Gruk Dancy, lui aussi muni d'une chope de bière de champignons, débarquer juste derrière. Dancy s'adressa alors à Nogrok, un de ses sourires pleins de dents pointues. « Paraît que t'as fait une petite sieste, minable petit crétin. Pas vrai? Je t'ai bien calmé, pas vrai ?» Nogrok renifla. « Je me reposais juste un peu, » fit-il. « Faut être bien en forme pour attaquer les hommes. » Dancy émit un bref grognement. Nogrok savait qu'il ne l'aimait pas. « Je t'aime pas, Nogrok. » Et voilà. Y en a pas un seul que j'aime bien chez vous autres, les crétins de Blodax. Vous aimez tous les hommes, pas vrai? Ouais, Nob Dancy, répondit Nogrok. On adore les hommes, pour sûr. On adore les tuer. Le grondement de Dancy reprit de plus belle. Il fit voler en éclats sa chope de jus de champignons fermentés en serrant son énorme paluche pour essayer de contenir sa colère.
Nogrok savait aussi que Dancy supportait absolument pas la manière qu'il avait d'esquiver ses insultes, de les laisser lui glisser dessus sans répondre à la provocation, ce qui était précisément le but du gros nob. Dancy attendait qu'un prétexte pour l'affronter. Il attendait que Nogrok dise quelque chose, n'importe quoi, qui puisse passer comme une remise en question de son autorité pour pouvoir le tuer, une bonne fois pour toutes. Arrête de me regarder avec tes yeux de bizarre boy, Nogrok. Désolé, Nob Dancy, Répondit Nogrok. c'est tout ce que j'ai comme yeux. Il n'y avait pas que Dancy qui se retrouvait mal à l'aise devant les yeux de Nogrok. Depuis toujours, il avait un œil, tout ce qu'il y a de plus normal, et l'autre qui était vert au lieu de rouge. Et même si les orques craignaient pas grand-chose, il suffisait parfois d'un rien pour les déstabiliser. Du coup, ses camarades boys s'étaient toujours méfiés de lui, et il l'évitait autant que possible. C'était peut-être pour ça qu'il avait fini commando. De toute façon, c'était un cas à part depuis le début, Et c'est quoi que vous fichez ici, vous autres, déjà? demanda Dancy. Nogrok doutait pas le moins du monde qu'il cherchait une excuse pour le bousiller, On monte la garde, répondit Click. comme Nogrok nous a dit. Dancy se tourna vers Click. Il était rare que les orques affichent une émotion autre que la colère, la haine, la rage, et parfois la fureur. Mais Nogrok lut le mépris le plus total sur la face de Dancy. Click était petit. C'était un avorton, vraiment. Il y avait des tas d'orques qui démarraient dans la vie un peu malingres. Soit ils mouraient, soit ils arrivaient à survivre parce qu'ils étaient particulièrement dingos ou doués pour tuer d'une manière bien à eux. Ceux-là tardaient pas à devenir assez grands pour que personne se rappelle qu'ils étaient petits à leur début. Mais malheureusement pour Click, il était vraiment petit. D'ailleurs, il était pas rare que les autres orques le prennent pour une saleté de grotte la première fois qu'ils le voyaient. Ce qu'il prenait relativement bien, ou en tout cas, il en donnait l'impression. Nogrok appréciait beaucoup avoir un commando pas trop grand, parce que comme ça, il pouvait l'envoyer se faufiler dans des endroits où les autres passaient pas. Mais à part ça, c'était quand même zoc détonnant que Click se soit pas déjà fait bousiller depuis le temps par un orc plus gros que lui. En même temps, d'après Nogrok, il faisait partie de ceux qui étaient doués pour tuer d'une manière bien à eux. La méthode de Click consistait à se planquer dans un minuscule recoin pour bondir d'un seul coup et trancher des gorges, généralement les gorges de ceux qu'il avait traités de grottes. Il deviendrait peut-être dangereux en grandissant, mais Nogrok s'en soucierait le temps venu. En attendant, c'était bien pratique de l'avoir, Personne t'a causé, le snotling. dit Dancy à Click. L'expression de Click changea à peine, mais Nogrok vit le regard de ses petits yeux rouges qui se durcissaient. Il venait d'inscrire Dancy sur sa liste, mais il allait devoir attendre son tour avant de tenter sa chance pour trancher la gorge du nob. Dancy se tourna à nouveau vers Nogrok. Pourquoi que tu dis à tes crétins de monter la garde, déjà? À cause des hommes. Répondit Nogrok, qui se dit que ça aurait dû être évident même pour un nob bas du front, comme Dancy. Au cas où qu'ils reviennent contre-attaquer. Dancy lâcha un rire bref. Surveiller les hommes. Les vrais orques n'ont pas besoin de monter la garde. On est toujours prêt au combat. Et puis, c'est qui t'a dit de faire ça d'abord? C'est moi, le nob. Z'aide rien qu'une poignée de blodax anti-orquesques. Me demande bien pourquoi que le chef de guerre Krastrip a décidé de vous emmener avec nous. Z'êtes fait avoir par les hommes sur cette dernière planète. J'en ai encore du sable dans mes bottes de cette saloperie. Alors pourquoi qu'on voudrait se traîner les restants d'une bande qui s'est fait battre? Vous avez tout ce temps que vous passez à penser à vos tactiques et tous vos bidules spéciaux, et vous êtes quand même fait écraser, pas vrai? C'est quoi d'ailleurs ces bidules? Dancy gagna l'endroit où Nogrok avait entreposé son matériel, le long du muret. C'est mes bidules, dit Nogrok. Il s'arrêta à temps, juste avant d'ajouter espèce de sale voleur de crétin d'esqueule. parce qu'il savait que c'était précisément ce qu'attendait le nob. Dancy l'ignora et poussa du pied toutes les affaires bien rangées. Bien rangées au sens orque du terme, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes entassées au même endroit. Le gros nob se pencha en avant pour ramasser une paire de lunettes aux lentilles vertes foncées. Il les posa devant ses yeux. C'est quoi ça le petit machin? Nogrok le fixait.
Des lunettes de vision de nuit. Pourquoi que t'as besoin de lunettes vision de nuit? Demanda le nob. Parce que je suis un commando, Répondit Nogrok. comme ça, je peux tuer des trucs dans le noir et tout. Tu peux les reposer? Pourquoi? Fit Dancy. T'as peur que je les pète? Nogrok répondit rien. Dancy laissa les lunettes tomber sur le sol de pierre. Nogrok, voyant l'un des verres se fissurer, sentit une bouffée de chaleur lui monter à la tête. Quoi? Fit Dancy. C'était un accident. Il leva un pied botté et l'abattit sur les lunettes. Elles crissèrent sous son talon, irrémédiablement brisées. Oups! Un autre accident. Nogrok sentit la colère monter en lui. Il fallait qu'il lutte contre sa nature profonde, contre chacune de ses cellules orques qui lui hurlaient de se battre, mais il réussit à se contenir. Dancy sourit. Il humait sans doute le désir de vengeance qui émanait de Nogrok, mais dans l'immédiat, ce dernier pouvait rien faire. Son instinct combatif était bridé par l'instinct qui le poussait à se soumettre à un orque plus grand que lui. Dancy se tourna vers Snaga et Floga. Ah, venez les boys, servez-vous. Les deux larbins de Dancy s'approchèrent et commencèrent à fouiller dans les affaires de Nogrok, tout ce qu'il avait réussi à accumuler au fil des années. Il y avait des trucs qu'il avait achetés à des mécanos, et pire encore, le butin qu'il avait piqué aux hommes qu'il avait affrontés dans le passé. Snaga prit la picouse de Nogrok. Elle lui avait coûté une fortune en dents, parce que les médicaux d'Evskull étaient tous aussi cupides que tous les autres crétins de Devskull. Elle était emplie d'un liquide épais, de couleur violette, et le médico lui avait garanti que ça pouvait assommer la plupart des orques. Pour les gros, comme pour les nobs, ça pouvait au moins saper leur force. Il se la gardait pour une occasion spéciale. Heureusement, Snaga, bête comme il l'était, avait pas la moindre idée de sa valeur, et il la rejeta sur le tas. C'était déjà assez contrariant d'avoir perdu ses lunettes de vision de nuit, même s'il savait qu'il lui restait une paire quelque part. Des qui pouvaient servir, même si elles étaient moins bien. Mais à ce moment-là, il vit Floga attraper le truc auquel il tenait le plus. Nogrok avait pris bien soin de ne pas regarder dans cette direction pour éviter d'attirer l'attention des autres, mais Floga l'avait vu quand même. Le Devskull le prit et le tira hors de son fourreau de cuir. Il le leva devant ses yeux. Presque aussi long que son avant-bras, il était énorme pour un poignard de Zom. Il luisait, aussi brillant que quand Nogrok l'avait pris sur le cadavre du Zom. Le Zom avait dû le nettoyer, et il n'avait pas eu le temps de faire couler le sang de Nogrok avant d'être tué. C'était un poignard de Catachan, un croc mortel en acier glacial avec une longue lame à moitié dentelée. Il n'était pas aussi exceptionnel que d'autres armes utilisées par les hommes, comme leurs énormes poings ou leurs belles épées tronçonneuses bien bruyantes, ou ces sabres brillants que certains portaient. Mais Nogrok s'en fichait, il préférait son poignard à tout le reste. C'était un vrai bon coutelas, tout simple et bien affûté. Et en plus, Nogrok aimait bien les hommes qui l'avaient fait, ceux de Catachan. Ceux-là, ils étaient bien pour se battre, et cette façon qu'ils avaient de tout faire discretos, la plupart des orques pensaient que c'était n'importe quoi, mais Nogrok avait bien compris que c'était de la vraie bonne tactique. Waouh! Fit Floga en fixant la lame qu'il faisait tourner devant lui. Regardez-moi ça. Donne! Fit Snaga, qui se jeta en avant pour essayer de prendre le poignard Catachan à Floga. Ce dernier se détourna, trop rapide pour lui, gardant le poignard hors de sa portée. Va te faire zoguer, Floga. C'est à moi. Je veux le voir. Snaga essaya encore de l'attraper. Échoua encore. Non, Fit Floga. je sais très bien que tu veux me le piquer et tu l'auras pas. Donne, j'ai dit. Fit Snaga en montrant les dents. Eh oh! Nogrok arrivait plus à contenir sa rage, les voyant se battre pour savoir lequel allait lui prendre son bien le plus précieux. En plus, ces deux-là étaient loin d'être aussi gros que Dancy. Il est à moi ce coup-là. Bande de zogs de crétins. Y a aucun de vous deux qui le prendra. Floga et Snaga se retournèrent vers Nogrok, soudain réconciliés. Prêts à se quereller pour leur trouvaille au point de s'assommer l'un l'autre, ils venaient visiblement de se rappeler qu'ils avaient des crétins de Blodax sous la main, quitte à taper sur quelque chose.
Les plus à toi. dit Floga. Ouais, les plus à toi. Renchérit Snaga, Les à nous. À moi. fit Floga. Ouais, Reprit Snaga. c'est bien qu'est-ce que j'ai dit. Les à nous. Floga lui lança un regard torve, mais il décida qu'il réglerait cette question plus tard. Il brandit le poignard catachant à la longue lame et en braqua la pointe incurvée sur Nogrok. Scout là, il est à moi maintenant. Sauf si t'arrives à le reprendre. J'ai tué les hommes à qui que je l'ai pris. Gronda Nogrok. Je vais te tuer toi aussi pour le récupérer. Dancy s'approcha de Nogrok à grands pas pesants. Il faisait bien 1 fois et demie la taille de Nogrok, autant dire que sa masse était intimidante. Impossible de devenir noble quand on n'était pas grand et costaud, et en plus, quand on devenait noble, on devenait encore plus grand et costaud. C'est pour ça que c'était aussi difficile de s'en débarrasser, et aussi difficile pour les autres orques de monter en grade. Dancy s'arrêta juste devant Nogrok, qu'il dominait largement, comme un énorme monolithe vert. Ses épaisses babines vertes se retroussèrent dans un grondement, dévoilant ses défenses proéminentes et ses dents, qui avaient toutes été brisées, taillées et limées jusqu'à en devenir aussi effilées et pointues que la lame du poignard catachant de Nogrok. Le nob lança son poing massif en avant, mais contrairement à la première fois dans la rue, Nogrok s'y attendait et il esquiva le coup. Le crochet de Dancy frappa rien que l'air devant lui. Une confusion momentanée s'afficha sur la face du nob surpris de la vitesse de réaction de Nogrok. Mais la colère ne tarda pas à reprendre le dessus. T'as rien à faire dans cette histoire, Dancy. Fit Nogrok qui se pencha sur le côté pour interpeller Floga et Snaga. Y a quoi, les crétins? Vous avez besoin d'un noble pour se battre à votre place? Ils lui répondirent pas, se contentant de grogner et gronder sur Nogrok. C'est mes boys que tu menaces de tuer là? Fit Dancy. Tu me tues pas mes boys, c'est tout. T'as l'air d'oublier que le chef de guerre Crastrip m'a mis dans ta bande aussi. Hein? Fit Nogrok. Et alors? Et alors? Ça veut pas dire qu'on était boys aussi? Pourquoi que tu leur dis de me prendre mes trucs? Pourquoi que t'essaies de me bousiller? J'ai dit que tu me tuerais pas mes boys. Fit Dancy. J'ai jamais dit que moi, je tuerais pas mes boys. Si je veux tuer des boys à moi, je le ferai, toi y compris. Surtout toi d'ailleurs, vu que t'es un crétin de Blodax qui aime trop les hommes. Dancy lança à nouveau son poing en avant. Nogrok l'esquiva encore. Mais cette fois, Dancy comptait pas en rester là, et il lança son autre poing, aussi lourd qu'une massue. Nogrok ne réussit pas à l'éviter complètement, et il dut lever un bras pour essayer de bloquer le coup. Il freina un peu la puissance de Dancy avec son avant-bras, mais par Gork et Mork, qu'est-ce que le nob était fort! Son poing traversa la garde de Nogrok. Il entendit un craquement dans son bras et sentit sa main devenir toute molle, et puis le poing de Dancy atterrit contre le côté de sa tête. Nogrok sentit que l'intérieur de son crâne devenait tout mou aussi, et il dut faire plusieurs pas chancelants en arrière. Il se préparait à riposter quand Dancy lui envoya son pied dans le ventre, sur quoi il s'envola, décrivant une parabole en l'air avant de glisser sur le sol de l'autre côté de la pièce. « Je vais pas te tuer, » lui dit Dancy. « mais faut que t'apprennes que c'est moi le plus gros, et que c'est moi le plus fort, et c'est moi le nob. Faites-vous plaise les boys. » Nogrok, roulant sur lui-même, vit Snaga et Floga qui lui fonçaient dessus. Les deux Deathskull commencèrent à le rouer de tatane. Nogrok, toujours au sol, se contorsionna et tenta de leur envoyer des coups, mais il pouvait pas faire grand-chose. Il gronda et se couvrit la tête, bien conscient que c'était ça qu'il devait éviter de trop abîmer. « Vous, restez en dehors de ça, les crétins de Blodax. » Nogrok entendit Dancy se mettre à rugir, tandis que Floga et Snaga continuaient à lui envoyer un coup après l'autre de leurs grandes savates. « Ou sinon, je vous bousille aussi, » ajouta le nob. Les autres commandos avaient dû vouloir se porter à son secours, mais visiblement les menaces de Dancy avaient suffi à les en dissuader. Nogrok resta par terre, subissant la grêle de coups de pied que lui infligeaient les petits snotlings bien dressés de Dancy, et il sentit la colère enfler en lui. « Ok,
Les nobs étaient gros et forts, et ils devenaient sans cesse plus gros et plus forts, mais Nogrok avait bien l'intention de trouver une solution pour faire tomber Dancy. Il arriverait à rien d'autre qu'à se faire bousiller encore et encore, peut-être même tuer pour de bon, s'il s'attaquait frontalement à un nob aussi énorme, avec son gang de fidèles boys. Mais il trouverait un moyen. C'était un commando. C'était un orque fantôme. Il en connaissait bien plus sur la façon tactique de tuer que ces crétins de Deathskull. Il allait leur faire voir. Il allait trouver un moyen de reprendre son coutelas à ce crétin de Floga, et il allait trouver un moyen de le planter dans l'œil de Dancy, dans son œil et dans son cerveau de crétin. Ensuite, une fois qu'il aurait pris la place de nob de Dancy, il leur ferait voir à tous comment les Bloodaxe étaient doués pour tuer. Et il commencerait par tous ces crétins de Deathskull qui le méritaient bien, et ensuite, il passerait aux hommes.